croyants sont à moi. Nos cœurs alors éclatent en louange pour ce Jésus, notre bien-aimé roi. Souffrir pour lui, bonheur suprême, victorieux, dans son secours. Nous resterons puisqu'il nous aime, toujours joyeux, joyeux, toujours. Nous resterons puisqu'il nous aime, toujours joyeux, joyeux, toujours. Nous resterons puisqu'il nous aime, toujours joyeux, joyeux, toujours. Alléluia. Que notre Dieu soit loué. Que le nom du Seigneur soit loué. Et que Dieu bénisse son peuple ce matin. Nous sommes dans la joie d'être son peuple. Amen. Que Dieu soit loué. Il est écrit, frères et sœurs, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Et quand nous chantons Jésus-Christ, le roi des rois, tout le monde s'incline devant lui. Si il est en ces lieux, on s'incline. Amen. Bien-aimés frères. Oh, frère Alexandre, il est là. Hier, le Seigneur nous a visité particulièrement à Namur avec cette écriture. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Bien-aimé frère Franck a donné une exhortation le week-end passé. Il dit, quand nous réunissons comme ça, et que nous croyons que là où 2 ou 3 sont réunis, il est là, disons-nous qu'il est présent. Et si vous venez devant le Dieu Tout-Puissant, alors vous habillez en conséquence. Parce que vous êtes au rendez-vous avec le roi des rois. On ne peut pas venir comme on veut. Même en Gilles, le frère dit, en Gilles devant le roi des rois, ce n'est pas possible. Que Dieu soit loué. En tout cas, nous sommes reconnaissants au Seigneur. Déjà avec cette écriture d'introduction, frères et sœurs, commençons par là. Parce que nous sommes réunis, parce qu'il y a une promesse. Et s'il n'y a pas de promesse, ça ne sert à rien d'être là. Amen. Notre foi est ancrée dans les promesses de Dieu. Lisons Jean chapitre 14, où mon frère a lu la parole d'introduction. Je vais vous tenir debout, on lit cette écriture. C'est pour ça qu'on est réunis ce matin, frères et sœurs. Dieu nous a laissé une promesse. Et nous croyons que c'est un Dieu qui ne ment point. Amen. Jean 14. Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous aurais dit, je vais vous préparer une place. Et alors, quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est la promesse du Seigneur. Est-ce que vous le croyez? Bien-aimés frères, asseyez-vous. Je vais inviter mon frère Jean-Claude de prier pour que nous puissions commencer ce moment merveilleux où le Seigneur peut nous parler. Oubliez Ephraim, oubliez-moi. Ce n'est pas moi qui suis devant vous en ce moment. Amen. Souvenez-vous de cette écriture que nous avons lue dans Chronique. Confiez-vous en Dieu et confiez-vous en ses prophètes, alors vous réussirez. Amen. Mais si tu t'assois là, tu vois Ephraim qui parle, peut-être en hésitant, tu vas sortir d'ici avec rien. Mais si tu vois le Seigneur qui est présent au milieu de nous ce matin, tu vas sortir avec quelque chose. Amen. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Donnez le micro à frère Jean-Claude, il va prier pour nous. Glorieux Père Céleste, Notre Père Céleste, Dieu d'amour, Dieu tout-puissant, nous t'invoquons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Toi qui es au milieu de nous, viens rompre le pain. Viens nous rassasier de ta grâce et de ton amour. Bénis la bouche qui parle. Amen. Bénis l'oreille qui entend. Glorifie-toi au nom de Jésus-Christ.
Merci Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Bien-aimés frères, cette écriture, on peut s'arrêter là. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez certains de Dieu. C'est la même chose. Que votre cœur ne se trouble point. Ne soyez pas dans l'inquiétude. Ne promenez pas des regards inquiets. Mais soyez certains de Dieu. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Commencez par croire. Bien-aimés frères, la foi, nous allons continuer. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, ça ne servait à rien de se réunir ce matin. Alléluia. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous aurais dit, je vais vous préparer une place, je saute au verset 4. Vous savez où je vais. Et vous en savez les chemins. Combien savent les chemins aujourd'hui? Alléluia. Si vous connaissez les chemins, levez la main. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Ah, il y en a qui veulent vraiment expérimenter leur foi. Tu dis, nous connaissons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et si... Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Frère, nous n'avons pas cru au message. Est-ce que vous avez compris? Que Dieu bénisse. Notre foi n'est pas basée sur Frère Branham. Nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le donateur de la vie. Si notre foi est basée sur Jésus-Christ, alors le message signifie quelque chose pour nous. Amen. Mais si tu n'as pas cru, lisons. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, sur verset 7. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, il lui discutait toujours. Il discutait, ce n'est pas... Le Seigneur voyait en lui, ce n'était pas qu'il est incrédule, non. C'est quelqu'un, vous savez, il aimait tellement le Seigneur qu'il voulait tout comprendre. Et nous aussi, on est de ce genre de personnes. Vous vous êtes habillés ce matin. Vous vous êtes réveillés ce matin. Et vous n'avez pas choisi d'aller au soleil quelque part. Mais vous avez choisi la bonne part, venir en ces lieux, pour écouter la parole de Dieu. Bien-aimés, c'est le bon choix que vous avez fait ce matin. Vous êtes le peuple de Dieu. Même si parfois la parole est dure, c'est pour notre bien. Amen. Mais mettez votre foi en Jésus-Christ. Le verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Allez appeler maintenant les prêtres catholiques qui te parlent de 3 personnes en Dieu. Il est dans les faux, frères et sœurs. Mais à nous, Dieu nous a accordé la grâce de connaître le véritable Dieu. Son nom, c'est Jésus-Christ. Même si nous le chantons publiquement, le nom de notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Le salut se trouve en un seul homme, c'est Jésus. Amen. Alors il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis au verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi. Je suis dans le Père et le Père est à moi. Déjà, ça c'est compliqué pour un homme charnel. Je suis dans le Père et le Père est à moi. Vous imaginez, vous avez 2 verres. Un verre est dans l'autre et l'autre est dans l'autre. Vous comprenez ça? Ça, c'est la mathématique de Dieu. On ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Il faut que Dieu te donne la révélation. Amen. Amen. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est à moi. Je suis au verset 12. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi, fera aussi les œuvres que je fais. Et il fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père.
Et tout ce que vous demanderez à mon nom, soyez certains maintenant. Alléluia. Amen. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Amen. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Maintenant, regardez la chose essentielle. Le verset 14. Si vous demeurez, amen, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Amen. Alléluia. Amen. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Est-ce que vous comprenez l'obligation? C'est demander au nom de Jésus-Christ. C'est ça l'exigence. Si tu demandes au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, tu es à côté. Amen. Donc, il faut remplir l'exigence. Si tu as rempli les critères, tu as rempli l'exigence de Dieu, Dieu n'a aucune raison de te refuser le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tout, un chèque blanc, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Alléluia. Amen. Soyez certains de Dieu ce matin. Amen. Notre Dieu est vivant, frères et sœurs. Mais seulement, nous devons remplir d'abord les critères. Regardez, nous avons parlé de la veuve de Sérepta. Nous avons parlé du roi Akab. Le roi Akab, le prophète dit, c'est le roi le plus méchant qu'Israël n'ait jamais connu. Et il ajoute, pour ajouter encore à sa méchanceté, il est allé chercher une femme dans le monde. Il a épousé une femme étrangère. Et le prophète ajoute, j'ai laissé ma brochure, j'allais lire ça, pour que vous compreniez que ça ne vient pas de moi. Frère Branham, c'est l'homme que Dieu a envoyé avec un message. Le message, c'est pour nous. Et c'est pour notre sanctification, pour nous préparer pour le jour de l'avènement du Seigneur. Amen. Il dit, Akab, il fit cette chose mauvaise. Il est allé chercher une femme dans le monde. Et il ajoute, il dit, beaucoup d'entre nous commettent encore cette faute-là, d'aller chercher une femme dans le monde. Tu laisses les filles de Dieu qui sont ici, tu vas chercher les femmes dans le monde. Est-ce que tu es sorti? C'est ça la question. On peut parler de la foi. On peut parler de Jésus-Christ. Est-ce que tu as rempli les critères? On a bien chanté. Que Dieu vous bénisse. Amen. On a bien loué Dieu. Souvenez-vous, le Seigneur dit, ne vous réjouissez pas que les démons vous obéissent. Non, cherchez d'abord ce qui est important pour vous. Amen. Alléluia. Que votre nom soit d'abord écrit là-bas. Est-ce que ton nom est déjà écrit là? Est-ce que tu es sorti? Le teneur du message, c'est l'appel à sortir. Amen. Nous le répétons. Si tu es encellué ce matin, c'est que tu es sorti. Amen. Amen. Maintenant, comment tu es sorti? Comment sommes-nous sortis? Avec tous ces bagages? Non, frères et sœurs. Nous sommes sortis, c'est pour être le peuple saint. Amen. Le peuple de Dieu. Amen. Abandonner tout ce qui nous lie encore avec le monde. Akab fit cette chose mauvaise, d'aller chercher une femme dans le monde. Il prit Jézabel. Bien-aimé, la Bible parle de Jézabel. C'est la femme qui s'est maquillée. C'est la femme qui mettait tous ces décors-là parce qu'elle n'était pas croyante. Et elle a tué le prophète de Dieu. Et elle a détourné le cœur des enfants de Dieu vers des idoles. Bien-aimé, idole, ce n'est pas seulement ces images-là qu'on défonte ou quoi qu'on dessine. Non, l'idole peut être même ce que tu mets avant Dieu. Tout ce que nous mettons avant Dieu devient notre Dieu. Et là, tu es un idolâtre. Tout fait. Si ta femme, tu admires tellement la beauté de ta femme, et tu mets ça au-dessus de la parole de Dieu, tu es un idolâtre. Alléluia. Amen. Et si tu mets ton mariage, frères et sœurs, devant Dieu, au-dessus de Dieu, tu es un idolâtre. Mais toute chose doit être en dessous de la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? C'est là satisfaire aux exigences. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Amen. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. Alléluia. Amen. Et nous sommes là ce matin. Ce n'est pas pour juste venir nous promener. Non, nous ne venons pas pour nous voir les uns les autres. Nous venons en ces lieux pour que Dieu nous dise ce que nous devons faire. Amen. Pour qu'il nous apprenne ses voies. Amen. Et que nous puissions y marcher. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Le Seigneur nous aime tellement. Je vous vois là comme vous êtes assis. Recevez déjà les salutations de frère Christophe de la Hollande. Il a dit, salut les saints de Bruxelles au nom de Jésus-Christ. Vous êtes les saints de Bruxelles. Amen. Frère Kabanza aussi m'a transmis vos salutations au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous les recevez? Amen. Frère Michel dit souvent, les salutations sont bibliques. Amen. Il faut les recevoir au nom de Jésus-Christ.
Bien-aimés frères, prenons alors Romains 4. Romains 4. J'insiste, bien-aimés frères et sœurs, pendant que nous prenons Romains 4, un enfant de Dieu, tout ce qui compte pour lui, c'est ce que Dieu a dit. Dans ce message, nous avons appris des choses essentielles. On ne peut pas aller chercher une femme dans le monde. Non, frère. Non. Mais écoutez, ça vous devez le retenir, frères et sœurs. Le fait qu'on soit marié à une femme dans le monde ne fait pas de toi un enfant de Satan. Non. Un enfant de Dieu demeurera enfant de Dieu. Mais le fait d'avoir désobéi à la parole de Dieu, Israël, frère Branham le dit, Israël a payé toute faute qu'il a fait, qu'il a commis. Parce qu'aucun péché ne restera impuni. Amen. Quand tu te révoltes contre Dieu, Dieu te dit pour te marier, marie-toi. Marie une sainte, comme ces saintes qui sont assises là. Que Dieu bénisse. Amen. Mes sœurs bien-aimées, je sais, le Seigneur vous aidera. Nous vous aimons beaucoup. Amen. Amen. Quand tu sors d'ici, tu regardes tout ça, tu dis non, il n'y a rien ici. Je préfère aller chercher dans le monde. Donc, tu as trouvé qu'ici, il n'y a aucune fille de Dieu qui est bonne pour toi pour le mariage. Mais pas à Paris. Mais va à Lubumbashi, va au Katanga, je ne sais pas, partout. L'église du Dieu ne s'arrête pas ici. Mais sortir d'ici, aller chercher une femme dans le monde, nous vous le disons, au nom de Jésus-Christ, vous payerez cela. Le prophète dit dans cette prédication, la moindre chose qu'Israël a commise en dehors de la volonté de Dieu, il a payé. Souvenez-vous, Moïse sur la montagne, il était avec Dieu. Et Dieu lui dit, Moïse, ton peuple là en bas s'est corrompu. Est-ce que c'était le peuple de Moïse? C'était le peuple de Dieu, amen. Amen. Oui, mais Dieu dit à Moïse, ton peuple s'est corrompu. Allez, qu'est-ce qui se passe? Attends Moïse, je vais les exterminer et je ferai de toi une nouvelle nation. Alléluia. Je vais faire de toi une nation. Je vais susciter de toi une nation. Est-ce que vous avez compris? Moïse, parce que c'est ça la position de l'enfant de Dieu. Quand son frère a péché, ce n'est pas dire, voilà, je vous disais, il était faux. Non. Seigneur, mon frère est tombé. Il a reçu la balle de l'ennemi. C'est ça, c'est comme ça qu'on doit le voir. Ce n'est pas nous de juger. Dieu ne nous a pas donné la mission de venir juger. Parce que Jésus-Christ dans cette écriture, il n'est pas venu juger le monde. Toi, tu vas juger. Bien-aimé. Écoutez. Moïse devant le Seigneur, il se place au milieu. Il dit, je suis là. Avant de détruire ce peuple, efface mon nom. Efface mon nom. Voilà un enfant de Dieu. Il amène la chose devant le trône de la grâce. Il dit, efface mon nom. Mais regardez ce que je vais vous montrer là, frères et sœurs. Dieu dit, ce n'est pas toi, mais celui qui aura péché contre moi, qui sera? Est-ce que vous avez compris? Amen. Alors attendez. Ce jour-là, le Seigneur dit, il se répand. Mais regardez un jour, il se réveille un Corée et Dathan. Et Moïse prononce la sentence. Il dit, si ces hommes meurent d'une mort naturelle, vous direz que je ne suis pas un serviteur de Dieu. Si la terre n'ouvre sa bouche et les avaler, vous direz que je ne suis pas serviteur de Dieu. Qui a prononcé cette parole? Cette sentence, c'est de la bouche de Moïse. Amen. Amen. Mais regardez, frères et sœurs, tous ceux qui sont sortis d'Égypte, plus de 2000 peut-être, 2 millions. Il y a 2 seulement qui sont rentrés. Et le prophète a prêché une prédication, 1 sur 1 million. Alléluia. Amen. Mais est-ce que, dites-moi, est-ce que cette parole de Dieu, où il a dit à Moïse, je vais les exterminer, est-ce que cette parole est retournée dans sa bouche sans accomplir la mission? Non. La parole ne peut pas sortir de la bouche de Dieu et retourner à lui sans effet. Amen. Non, frères et sœurs. Alors faisons attention. Notre Dieu, c'est un feu dévorant. Amen. Mais c'est un Dieu terrible dans les grandes assemblées des saints. Amen. Alléluia. Amen. Il est là ce matin avec nous pour nous délivrer, pour nous pardonner, pour nous sanctifier. Oh, le Seigneur a dit, Père, sanctifie-les par ta vérité. Amen. Ta parole est la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Soyons certains de lui. Même si tu fais des efforts, le Seigneur voit ça. Remplis seulement les critères. Seigneur, je n'arrive pas à abandonner le vol. Mais Seigneur, je viens toujours. Chaque matin, dimanche, je serai là. Chaque mardi, à 19h, je serai là. Chaque vendredi, je serai là. Jusqu'à ce que toi seul, tu m'aides. Le Seigneur voit ça. Amen. Mais si tu es négligent, le Seigneur ne fera rien.
Amen. Mais tu dois être certain de Dieu. Tu dis, toi qui as donné la promesse, tu vas l'accomplir. Et la Bible dit, c'est lui qui a commencé cette bonne œuvre en nous, la rendra parfaite pour les jours de son avènement. Que Dieu bénisse. Amen. Alléluia. Maintenant, prenons Romains 3. Romains 3, frères et sœurs. Romains 4, j'ai dit, verset 3. Romains 4, verset 3. Nous lisons. Car l'Écriture dit, Abraham crie Dieu. Amen. Et cela lui fit imputer à justice. Alléluia. Bien-aimés frères, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Amen. Alléluia. Amen. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Abraham crie Dieu, c'est ce qui lui imputa à justice. Amen. Nous venons de le lire. Si nous venons devant Dieu, nous devons venir dans la foi. Amen. Et l'assurance. Voilà pourquoi nous disons, soyez certains de lui. Amen. Lui qui vous a appelé du monde, pour vous amener dans ce message, il sait pourquoi il a fait. Amen. Restez seulement attachés à lui. Amen. Restez seulement attachés à la parole et Dieu nous aidera. Amen. Nous atteindrons le but, frères et sœurs. Quand je regarde ce peuple de Dieu, pendant que les autres s'amusent à gauche, à droite, même si un enfant de Dieu, même s'il est faible, laissez-lui faible au pied du Seigneur. Amen. Parce qu'à un moment donné, vous verrez que le Seigneur a agi en lui. Amen. Amen. Vous voyez ton frère dans la faiblesse, priez seulement. Amen. Seigneur, aide mon frère de sortir de là. Amen. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et on saura que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. L'amour, ce n'est pas quelque chose de démonstration. Non. Si je t'aime, tu le sauras. Amen. Tu es dans la faiblesse, je te porte. Amen. Amen. Oh, que le Seigneur soit loué. Amen. Abraham crie Dieu. Et cela lui fit imputer à justice. Bien-aimés, prenons encore Hébreux 11. Hébreux 11, pour comprendre cette foi. Parce que frère, on peut parler des miracles. On peut parler de tout ça. Mais si au fond de ton cœur, il n'y a pas ce cœur-là, cette âme qui brille pour Dieu comme on l'a dit, ça ne sert à rien. On peut parler, on peut faire des miracles ici, ressusciter des morts en ces lieux. Si ton âme là au fond de toi ne brille pas pour Dieu, comme on a dit, comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si ton âme ne brille pas pour Dieu, tu vas perdre des années ici. Si nous rappelons ces choses, c'est que chacun de nous soit certain que j'ai fait la véritable expérience. Alors ensemble, frères et sœurs, imaginez-vous, ce jour-là, quand le Seigneur viendra, on voit toute l'assemblée de Bruxelles monter. Je pense que frère Jean-Claude dira comme Paul, et comme Branham qui dit, si ceux de Paul entreront, alors les miens entreront. Alors regarde, oh là là, les miens sont entrés. Que Dieu soit loué. Amen. Et nous serons contents d'être tous autour du Seigneur. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Pardon. Hébreux chapitre 11. Oh, que Dieu soit loué. C'est toujours comme ça, des fois. Alors, Hébreux 11, le premier verset. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Je m'en vais vous préparer une place. Où? Dans les airs. Alléluia. Amen. Je vais vous préparer une place. Il l'a dit. Pour moi, ça suffit. Amen. Où il va préparer la place, ça ne me regarde pas. Il a dit, je vais vous préparer une place. Et je viendrai vous chercher. Alors moi, je suis dans l'attente. Il viendra me chercher. Pour t'amener où? Il a dit, il viendra me chercher. Je ne vais pas savoir où. Alléluia. Mais il a dit seulement, je viendrai vous chercher. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration. Vous l'avez démontré ce matin, frères et sœurs, par votre présence. Venir écouter la parole de Dieu. Père, sanctifie-les par ta vérité. Amen. Ta parole est la vérité. Amen. Ne laissez pas Satan vous ravir ces moments. Ne laissez pas Satan vous distraire ces moments. Si vous avez sommeil, frères et sœurs, tenez-vous à l'arrière. On ne sera pas honteux. Hein? Il y a un frère, je vais vous raconter une histoire. Un frère, lui, il aimait tellement la parole qu'il ne laissait pas le temps pour dormir. Vous savez ce qu'il faisait? Quand il sentait le sommeil le prendre comme ça, il touchait dans son nez, il tire un poil, je sais pas, un poil, c'est ce qu'on dit? Hein? Il tire un poil là-dedans.
Oh, ça lui fait mal, il se réveille. Donc c'est pour... Il ne voulait pas rater la simple occasion. Alors toi, frère, que Satan ne te distrait ce matin par un sommeil. Vous savez, il joue à ce jeu-là. Il sait le moment important, c'est le moment où le Seigneur nous parle. Il te ravit ce moment-là. Il t'envoie le sommeil. Et tu sors d'ici comme tu es venu. Bien-aimé, nous devons les chasser au nom de Jésus-Christ. Il nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Amen. Nous avons ce pouvoir. Tu sens même, il vient t'attaquer avec le sommeil. Tu dis, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Satan, je te chasse. Amen. Il partira. Alléluia. Mais tu dois satisfaire aussi. Parce que si tu as passé ton temps sur ton écran, toute la nuit, et puis tu chasses les démons, et toi-même tu l'as appelé. Oh, bien-aimé. Frère Franck a dit quelque chose. Je ne vais pas oublier ça. Il dit ceci. Les écrans là, que vous regardez, les images là que vous regardez, il a dit même, celui qui regarde ces choses-là, qu'il soit maudit. Vous imaginez à quel point l'ennemi est rentré dans le camp avec ses GSM, avec ses écrans. Tu regardes une image simple, on va te prouver une image d'un prédicateur, d'une prédication. Tu regardes. Regardez l'image qui suit, ce ne sera plus la prédication. Une autre image. Quand tu vois déjà, tu dis c'est lui, il m'envoie quelque chose. Ferme tout de suite. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous devons être des enfants obéissants. Bien-aimés, aujourd'hui j'ai besoin de toucher même par-ci par-là. Vous savez, remplir les critères, ce n'est pas quelque chose de simple. Nous venons ici, prie le Seigneur, aujourd'hui Seigneur, me voici, mets-toi devant un miroir. Seigneur, me voici. Qu'est-ce que tu veux encore sur moi? Aujourd'hui je vais à l'assemblée, parle-moi et dis-moi ce que je dois encore faire. Amen. Quand tu viens avec cette attente, tu partiras avec quelque chose. Amen. Et alors quand tu es là, tu viens à ces lieux, on te dit, dans ce message, pour ta sanctification, parce que tu dois recevoir le Saint-Esprit, enlève ces bijoux. Enlève ces bijoux. Un point, c'est tout. Bien-aimé, Dieu, le Dieu Tout-Puissant, c'est un Dieu jaloux. Il est jaloux de l'Esprit qu'il a mis en nous. Il ne te donnera pas le Saint-Esprit dans la désobéissance. Tu vas dire, montrez-moi l'écriture où on dit qu'on ne peut pas mettre des bijoux. Non. Un enfant de Dieu, il dit, qu'est-ce qui peut encore m'empêcher de recevoir le Saint-Esprit? Et il dit, alors c'est ça, je l'arrête. Ces bijoux, c'est tout ça. On met de côté, frère. Pour le moment, nous sommes tellement à la toute dernière minute qu'on ne peut plus rien rater. Plus rien. Plus rien ne peut nous empêcher, frères et sœurs. Que le Seigneur bénisse. Amen. Alors regardez, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Pour l'avoir possédé, alléluia, amen. Pour l'avoir possédé, les anciens ont reçu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. Alléluia. Bien-aimés frères, toute chose, Dieu l'a créée par sa parole. Amen. Et la parole est la vérité. Amen. Si on te dit une parole, pose-toi la question, ça vient d'où? Parce que la Bible dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Les démons aussi le croient. Et ils tremblent. Voilà pourquoi, frère, nous n'écoutons pas n'importe qui. Nous n'écoutons pas n'importe qui. Mais nous sommes dans un programme. Et ce programme, Dieu l'a déjà tracé. Il a envoyé un prophète avec un message. Mais il a repris le prophète, mais il n'a pas repris le message. Amen. Il a suscité un ministère. Notre frère Ewald Frank. Il est encore là au milieu de nous. Bien-aimés, cette écriture que nous avons lue dans 2 Chroniques, confiez-vous en Dieu et en ses prophètes et vous réussirez. Amen. Quand tu ne reçois pas un serviteur de Dieu, c'est comme si tu ne savais pas Dieu. Mais celui qui vous reçoit, me reçoit. Alléluia. Amen. Nous avons accepté cette parole. Nous avons accepté les serviteurs de Dieu que Dieu a envoyés pour notre bénédiction. Amen. Amen. Les 5 ministères ont été envoyés pour l'édification. Et nous avons reçu la grâce de reconnaître le temps et le message. Amen. 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 Seulement nous devons satisfaire aux critères. Nous devons satisfaire aux critères. Prenons aussi Hébreux chapitre 3. Hébreux 3. C'est pourquoi, frère. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, frère. Je suis au premier verset jusqu'au 2e verset. C'est pourquoi, frère saint, qui avait part à la vocation céleste, amen, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Amen. Jésus,
qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fit Moïse dans toute sa maison. Amen. Bien-aimés, la foi que nous professons ne doit pas rester une histoire. Oh, quand nous avons crié à ce message, en 1900, en 1000, je ne sais pas, 1000, oh, vous êtes nés déjà en 2000. Mais nous, quand nous avons crié à ce message, ça ne peut pas rester là. Nous devons témoigner de la profession. Hein, qu'est-ce qu'il dit ici? Hein? Il s'adresse aux saints que vous êtes ce matin. Hein? Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la loi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme fit Moïse dans toute la maison de Dieu. Alléluia. Bien-aimés frères, Dieu a envoyé des gens. Dieu parle aujourd'hui au travers des hommes. Amen. Si vous attendez qu'un ange descende pour vous parler, déjà l'apôtre Paul a dit, si nous-mêmes, ou un ange venant du ciel, venez avec un autre évangile qui est celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Voyez quelle assurance avait cet homme de Dieu. Donc il vous dit, la parole que je vous donne ne vient pas de moi, mais vient de Dieu. Amen. Voilà pourquoi, quand nous avons quelqu'un qui nous donne la parole ici, on n'a pas besoin de l'homme. Nous avons besoin de l'évangile. Amen. Nous avons besoin de la parole qui sanctifie. Et nous venons chaque jour, sachant que Dieu qui a commencé en moi, certainement, il achèvera. Alléluia. Ne soyez pas fatigués. Nous sommes encore au début, frères et sœurs. Hein? Prenons encore aussi ici, Éphésiens. Éphésiens 4. Éphésiens 4, frères et sœurs. Vous savez que je ne suis jamais long. Concentrez-vous pour le peu de temps que nous allons prendre. Éphésiens 4. Commençons au premier verset jusqu'au 7e verset. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher de manière digne. Alléluia. C'est ça le plus important, frères et sœurs. Nous vous les supplions, au nom de Jésus-Christ. Ne restez pas à dire, nous sommes dans les messages. Ne restez pas à dire, je suis dans l'assemblée de Ninove. Ça ne nous suffit pas. Nous insistons sur cette question. Est-ce que le but est d'être dans l'assemblée de Ninove? Non, le but c'est d'être en Jésus-Christ. Souvenez-vous que toute chose passera. Seule la parole ne passera pas. Amen. Si toute chose passera, frère, et toi tu n'es pas dans la parole, tu es en dehors, tu vas passer. Amen. Alléluia. Amen. Regardez, frère, je vous exhorte donc, frère. On dirait que l'apôtre suppliait, on dirait que l'apôtre implorait. Moi, le prisonnier dans le Seigneur, lui, il se déclare déjà prisonnier. Que chacun de nous doit être. Amen. À marcher de manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons reçu cette vocation. Vous, saints de Dieu. Maintenant, la Bible vous exhorte, l'apôtre vous exhorte de marcher digne, frère. Amen. Nous verrons un exemple de quelqu'un qui a marché digne de la vocation. Je vous le dirai, c'est qui? De marcher digne de la vocation que nous avons reçue. En toute humilité, sans se vanter. Alléluia. Amen. En toute humilité et douceur. Amen. Avec patience. Amen. Vous supportant les uns les autres dans l'amour. Alléluia. Amen. Vous supportant les uns les autres dans l'amour. Amen. Que personne ne voie comme étant meilleur que l'autre, mais que chacun considère comme l'autre, comme étant le meilleur que lui. Amen. Alors nous vivrons dans l'amour. Amen. 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 Le verset 3. Vous efforçant, hein? Il y a des efforts à faire. Amen. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Alléluia. Amen. Conserver l'unité de l'esprit, frères et sœurs. Si je vais conserver l'unité de l'esprit, comment je vais le conserver? Même si je vis mon frère Emmanuel dans l'erreur, je viens le raconter à frère Bovic, au nom même des noms des serviteurs de Dieu. Parce qu'avec la grâce de Dieu, moi et frère Bovic, nous servons le Seigneur dans cette assemblée. Je trouve Emmanuel dans la faute. Frère Bovic, tu sais quoi? Emmanuel, tu sais ce qu'il a fait? Je suis fou. Nous devons conserver l'unité de l'esprit. Et l'unité de l'esprit. L'esprit du Seigneur est très sensible. Hein? Tellement que si vous commencez déjà un sujet, tu sais ce que le frère a fait. C'est l'ennemi qui est déjà là. Amen. Amen. Nous devons conserver l'unité de l'esprit dans les liens de la paix. Alléluia. Amen. Nous lisons parfois cette... On survole. Hein?
on survole. Mais ici, nous avons tous la responsabilité de conserver l'unité de l'esprit. Amen. Dans la paix. Alléluia. Alors nous allons au verset 4. Il y a un seul corps. Dites-moi, il y a un seul corps. Chacun de nous n'a qu'un corps. Amen. Et le corps du Seigneur, il y a un seul corps. Où chaque membre a sa responsabilité. Mon frère Harry, le corps de Jésus-Christ, chaque membre a un travail à faire. Toi, tu as choisi de faire quelque chose dans la maison du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, frère. C'est ça. Nous sommes tous dans le corps du Seigneur avec une responsabilité. Amen. Chaque membre, il y a un seul corps. Il y a un seul esprit. Comme aussi, vous avez été appelés à une seule espérance. L'espérance de la vie éternelle. Alléluia. Par votre vocation. Cette vocation, frères et sœurs. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Un seul baptême. Et ce baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. Si vous avez été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, nous vous appelons ce matin. Prenez le vrai baptême. Au nom de Jésus-Christ. Hein? Il y a un seul baptême. Un seul Dieu qui est Père de tous, au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Alléluia. Mais chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Alléluia. Oui, chacun de nous a reçu selon la mesure du don de Christ. Même dans la prière, frère. J'aime bien quand mon frère Job prie. Frère Job fait une longue prière. Et j'aime bien. Alléluia. J'aime bien quand le frère prie. Mais moi, je ne fais pas une longue prière. 2-3 mots. Et je me sens soulagé. Est-ce que frère Job est meilleur que moi? Non, frères et sœurs. Nous ne faisons pas ces comparaisons-là. À chacun, Dieu a donné la juste mesure. Et nous nous supportons comme ça. Amen. Alors regardez. Mais chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté à Aaron, il a laissé des dons aux hommes. Alléluia. Je voulais vous montrer, frères et sœurs, nous devons conserver l'unité de l'esprit. Et ça, c'est la responsabilité de tout un chacun. Nous devons conserver l'esprit au milieu de nous. Sinon, nous serons une carcasse d'assemblée. L'esprit de Dieu, on l'a chassé. Mais nous devons le conserver. Qu'il n'y ait pas un faible parmi nous. Ton frère a péché, va vers lui. Ne parle pas de ça. C'est ça remplir les critères. Parce que tout ce que tu vas faire, ne tourne pas la formule. Je sais que je vais aller exhorter ma soeur Eunice. Eunice est toujours amie à la soeur qui je vais dire. Je ne sais plus. Peut-être Gabi. Et pour exhorter Eunice, je vais d'abord appeler Gabi. Gabi, tu sais quoi? Eunice a fait ça, ça, ça. Est-ce qu'on peut y aller, moi et toi, l'exhorter? C'est faux. La Bible dit ton frère a péché, va, toi seul d'abord. Parle à ton frère. Tu peux gagner ton frère. Il verra l'amour. Tu ne l'as pas mis dehors. Alléluia. Bien-aimé, hier j'ai une affliction, vous ne pouvez pas vous imaginer. J'arrive à un endroit, je commence à exhorter une sœur. Et vous savez ce qu'elle me dit? Vous savez, ce n'était pas une sœur d'ailleurs, c'est quelqu'un du monde. Vous savez, d'ailleurs, votre bien-aimé là, il a fait ça. J'ai dit, qui t'a dit ça? J'ai compris que l'ennemi est rentré dans notre camp. Et il est parti raconter des choses d'un frère. Et ça ne va pas, frères et sœurs. La formule est simple. Si ton frère a péché, va vers lui. Toi et lui seul. Amen. Voilà les critères. Quand tu vas dans cette position-là, le Seigneur sera avec toi. Mais si tu l'as gagné, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, dans l'amour, que seul l'amour te déplace de chez toi. Si l'amour n'a pas précédé dans ton cœur, reste chez toi. Alléluia. L'amour doit d'abord sentir que tu souffres pour ton frère. Tu portes ses problèmes. Ça devient ton problème dans le sens d'aider ton frère à sortir. Amen. Je me rappelle un jour, on chantait à la chorale avec une sœur. Et la sœur avait des crampes dans son ventre. Je ne sais pas, les intestins s'est troublé comme ça. Et j'ai senti comme si ça me concernait. J'ai senti j'avais mal. Mais je ne comprenais pas pourquoi. Je pensais parce qu'elle était une sœur chantre. J'ai dit, je vais aller là-bas. J'ai prié. Ce n'était pas une longue prière comme toujours. Elle est courte. J'ai fait une courte prière.
Bien-aimé, la sœur de l'année vient à la prière. Il ne s'agit pas de moi. C'est le Seigneur. Amen. Mais j'ai senti, je vous donne ce témoignage parce que j'ai senti cet amour en moi de voir ma sœur sortir de là. C'est pour ça que je vous en parle. Ça ne vient pas de moi. Ce n'est pas pour ma gloire, c'est pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, nous devons avoir déjà ces sentiments nobles de faire la volonté de Dieu. Amen. Et être certain que cette action vient du Seigneur. Le prophète dit, tout ce que nous faisons, rassurons-nous d'abord que cela vient de Dieu. Amen. Si cela ne vient pas de Dieu, ça ne vient de nulle part ailleurs que de l'ennemi. Amen. Parce qu'il y a deux esprits. Soit tu es sous l'influence de Dieu, de l'esprit de Dieu, ou tu es sous l'influence de l'ennemi. Amen. Amen. Tout ce que nous pouvons faire, même dans la maison du Seigneur, posons-nous la question. Je suis sous quelle influence? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu qui me pousse à faire ça? L'esprit de Dieu opère dans la paix. Amen. Quand tu vois déjà, tu commences avec un combat, pose-toi la question. Assieds-toi un moment. Seigneur, est-ce que je suis dans ta volonté? Alléluia. Amen. Parce que l'esprit de Dieu opère dans la paix. Amen. 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 Il dit, je suis le Dieu de paix. Amen. Alléluia. Amen. Alors, frères et sœurs, quand tu vas même exhorter ton frère, sois rassuré que tu es dans la volonté de Dieu. Que l'amour a déjà précédé dans ton cœur envers ton frère. Il ne t'a pas écouté. Alors prends une deuxième personne. Allez vers votre frère. Je vous donne seulement des exemples pour vous dire comment on remplit les critères. Amen. Alors quand ici vous écoutez, vous avez gagné votre frère. Mais s'il ne t'écoute pas, amenez ça à l'église. Toujours dans l'amour. Alléluia. L'église, ce n'est pas tout le monde. Tu racontes à celui-là, tu racontes à celui-là, tu racontes à celui-là. Non, il ne s'agit pas de ça. Amène ça auprès des hommes de Dieu. Les hommes qui ont été mandatés par le Seigneur. Et particulièrement, il y a un. Parce qu'on ne peut pas conduire l'église avec deux têtes. Ce n'est pas possible, frères et sœurs. Il y a un qui est référent pour l'église, hein, et c'est le berger. Pardonnez-moi. Amenez ça auprès du berger. Le berger verra, il travaille avec des diacres. Ce sont des choses que nous devons apprendre. Parce que nous commettons des erreurs qui attristent l'Esprit de Dieu. Parce que nous parlons de conserver l'unité de l'Esprit. Allez vers un seul qui est référent. Et lui, il choisira, il dit, ah, cette affaire, j'ai une équipe de 4. Cette affaire, je sais, elle demande une discipline. Je connais, je ne vais pas vous citer les noms. Je connais parmi mes collaborateurs, lui, quand je l'envoie pour placer la discipline, il le fait avec soin. Alléluia. Amen. Parce que Dieu lui a donné ça. Il ne l'a pas reçu de lui-même. Mais si je vais gagner quelqu'un qui est déjà en train de boitiller, je ne vais pas lui envoyer quelqu'un qui va encore taper sur la tête. Il sait dans mon équipe, non, 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 celui-là, qui... Vous voyez, donc, nous travaillons dans cette ambiance-là, dans cette conduite-là. Notre frère reviendra avec ce sujet. Je ne sais plus comment il a appelé. Frère Tchunza, il nous a parlé quelque chose ici dernièrement. Pardon? Ah, bien-aimé Bovic, que Dieu te bénisse. Je l'ai cherché. L'harmonie. Nous devons travailler dans cette harmonie pour conserver l'unité de l'esprit. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimé, nous devons marcher de cette manière-là pour remplir les critères que le Seigneur nous demande. Alors nous pouvons être certains de lui. Mais si nous allons dans l'ordre dispersé, l'Esprit de Dieu ne va pas agir au milieu de nous. Que le Seigneur bénisse. J'aime bien parfois votre attention. Nous prenons Matthieu 10, 17. Matthieu 17. Matthieu 17. Oh, le sujet dont on parle aujourd'hui, soyez certains de Dieu, nous exige de voir de quelle manière, parce qu'ils ne font pas s'attendre à Dieu, état dans la désobéissance. Non, non. Nous devons être dans l'obéissance totale. Amen. Amen. Matthieu 17. Je vais vous montrer quelque chose là, frères et sœurs, pour que nous ne soyons pas séduits. Matthieu 17. Prenons le verset 20. Je vais prendre juste au milieu. Je vous l'ai dit, on va commencer par là. Je vous l'ai dit en vérité. Amen. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, là. Et elle se transporterait.
rien ne vous serait impossible. Alléluia. Amen. Ah, la séduction peut passer par là. J'ai prié pour une sœur qui avait un problème dans le ventre. Et la sœur est guérie. Oh, je suis sauvé. Non, frère. La foi peut opérer de grands miracles. Et il ne vient pas d'un cœur spirituel. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous ont obéi. Amen. Alléluia. Amen. La foi peut produire des miracles sans provenir d'un cœur spirituel. Amen. Si vous avez, c'est le Seigneur qui dit, si vous avez la foi comme un grès de sénévé, vous allez dire à cette montagne, ôte-toi de là et va là-bas. Alléluia. Amen. Mais si cela ne vient pas d'un cœur spirituel, ça ne va pas changer la nature de la sémence. Amen. Amen. Il faut que la sémence de Dieu ait été semée en vous. Amen. Voilà pourquoi ne vous laissez pas séduire par les actions, par les démonstrations. Regardez, est-ce que cela vient de Dieu? Amen. Amen. C'est pour ça que nous regardons toute âme qui ne confesse pas le Seigneur Jésus-Christ. Il est à côté. Amen. Prenons une autre écriture, frères et sœurs. Romains 10. Romains 10. Maintenant ici, frères, cela concerne chacun de nous. Romains 10. Chacun de nous, nous sommes concernés. Où nous pouvons nous regarder dans les miroirs de la parole et dire, est-ce que vraiment j'ai fait cette expérience? Et si pas encore, qu'est-ce qui m'empêche? Pourquoi je ne le ferai pas? Je n'ai pas préparé ça, mais frère Franck dit dans le christianisme traditionnel, si tu refuses de croire à Dieu, donc tu donnes raison à Satan. Tu donnes raison à Satan, tu dis, toi tu as raison. C'est ça, refuser de croire en Dieu. Mais si tu as reçu le Seigneur, oh, lisons cette écriture, Romains 10. Romains chapitre 10. Romains 10, le verset 8, nous lisons. Que dit-il donc? La parole est près de toi ce matin. Amen. Dans ta bouche. Amen. Et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi. Amen. Que nous prêchons. Alléluia. C'est la parole de foi que nous vous prêchons. Amen. Le verset 9. Si tu confesses. Amen. Ah, ça c'est toi maintenant. Amen. Si tu confesses. Amen. De ta bouche. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, amen, tu seras sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Si tu crois et tu confesses que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, pas seulement pour rien, mais pour toi, amen, tu seras sauvé. As-tu fait cette expérience? As-tu cru vraiment que le Seigneur est monté à Golgotha pour toi? As-tu reconnu que ce qui a été fait à Golgotha, c'est à cause de moi? Parce que la Bible dit, ce sont nos douleurs qui s'est chargées. Même les châtiments qui sont tombés sur lui, c'est nous qui devrions les porter. Amen. Oh bien-aimé, une simple fessée, tu rougis. Mais le Seigneur a reçu des coups. Oh, j'ai vu ça quelque part. Regardez, les fouets qui les frappaient. Regardez. Tout ça à cause de toi. As-tu confessé cela? As-tu reconnu le bras de l'Éternel? Bien-aimé frère, c'est là le début de tout. Amen. Si tu as loupé ça, oh, c'est très dommage pour certains qui ont eu la connaissance à l'avance. Oh, il connaît les Écritures. Il connaît les messages. D'ailleurs, ce prédicateur-là, il ne connaît pas les Écritures. On n'a pas besoin de ça. Amen. Nous avons besoin d'une âme qui est blessée devant le Seigneur. Amen. Une âme qui se soumet à la parole de Dieu. Amen. Une âme qui est brisée devant le Seigneur. Amen. Oh, Père, frère bien-aimé, nous parlerons la semaine prochaine du respect envers les choses de Dieu. Bien-aimé, notre Dieu, il est fort, il est grand. Amen. Continuons. Si tu confesses de ta bouche, amen, le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, amen, tu seras sauvé. Est-ce qu'on te demande beaucoup? Est-ce que nous croyons cela? Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse. Amen. Nous croyons que Jésus est mort à la croix. Amen. Pour moi, pas pour lui, mais pour moi. Amen. Alléluia. Et si chacun de nous a cette reconnaissance, ensemble, nous formerons ce corps de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé frère, si tu crois, alors regardez d'où vient tout cela. Au verset 17, ainsi, frères et sœurs, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Pas de ce qu'on lit. Ah, heureux ceux qui lisent, hein. Ils ont leur part. Alléluia. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Amen.
La foi véritable vient de la prédication. Voilà pourquoi la prédication est très importante pour nous. On ne regarde pas qui apporte la prédication. On regarde la parole. Amen. Regardez, frère, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si nous avons reconnu cela, la parole aura une action en nous. Amen. Mais regardez, frère, des fois, nous nous occupons de ce qui n'est pas important. Parce que l'homme voit ce qui frappe les yeux. L'homme voit celui, voilà, il a du charisme. Hein? Il a du charisme. Tu vois comment il parle? Ce n'est pas de ça qu'on a besoin. On a besoin de la parole. Parce que c'est la parole qui sanctifie. Amen. Alors que le Seigneur bénisse ce matin. Prenons une autre écriture, frère bien-aimé. Oh, que Dieu bénisse Job, frère Job, pour ses cantiques. Oh, ces cantiques, frère. Lisons ici l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ici, Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Regardez. Il y a quelque chose encore que nous allons se tirer là. Jean chapitre 3. Commençons au verset 16 que nous connaissons bien. Les cantiques que frère Job a chanté, ça nous a emballés. Nous avons chanté l'amour de Dieu. Mais regardez maintenant le verset 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette écriture, hein, même les pentecôtistes lisent ça. Et l'église peut être jubile pour ça. Mais ils oublient, il y a une exigence. Afin que quiconque croit, il faut croire. Amen. Dieu, lui, il a déjà fait sa part. Il a tant aimé le monde, et pour montrer qu'il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Maintenant, il dit, quiconque croit, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Continuons. Le verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'était le but de Dieu. Il a envoyé son Fils, pas pour nous juger, mais pour que nous soyons sauvés. Amen. Le verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ah, ce n'est plus moi qui vais te juger. Si tu ne crois pas, tu es déjà jugé. Voilà pourquoi. Le plus important de tout, c'est d'abord, j'écris ou pas. Et si j'écris, la preuve c'est quoi? Oh, les œuvres expriment la foi que nous confessons. Amen. Et si le Seigneur a agréé ta foi, ah, nous allons voir ce qui suit. Mais, quand il a agréé ta foi, il te donne le Saint-Esprit. Alléluia. Allons-y d'abord. Hein? Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière. Et il ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient pas dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées. Alléluia. Est-ce que vous savez que vous êtes venu à la lumière ce matin? Avec le but que mes œuvres soient manifestées. Ces œuvres, ces petits esprits-là qui se cachent. Nous disons, Seigneur, entre dans le coin. Au fond là. Oh, David pouvait dire, sonde-moi. Sonde mon cœur. Visite-les même la nuit. Alléluia. Pendant que je suis sous ma couche, ma soeur, visite-les et dis-moi si je suis dans ta volonté. Si je suis dans tes voies. Amen. Regardez, quand nous lisons cette écriture, ça nous amène directement à ce qu'il a donné. Oh, Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, frère. Le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont reçu cette lumière, à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui croient en son nom, il a donné un pouvoir spécial. Alléluia. Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont reçu la lumière, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Et ne doutez pas de ça. Nous avons encore des faiblesses, c'est vrai.
mais nous pleurons au pied de Jésus. Tu connais ma situation, Seigneur. N'oubliez pas la vie de prière. N'oubliez pas la consécration. Tenez-vous toujours devant la croix du Seigneur. Je sais que toi qui as commencé, tu achèveras. Amen. Oh, bien-aimés frères, 1 Jean 4. 1 Jean 4. J'aime pas prendre longtemps. 1 Jean 4. Parfois, on fatigue le peuple et après, ce qu'on dit n'entre plus. L'important, c'est que le paix que vous recevez fasse quelque chose en vous. Amen. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean 4. Et nous lisons ici le verset... Oui, le verset 9. Commençons au verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Maintenant, le verset 9 que nous visons. L'amour de Dieu a déjà été manifesté. Alléluia. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. En ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Afin que nous vivions par lui. C'est ça le but que Dieu a envoyé son Fils. Le verset 10. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. Et a envoyé son Fils comme victime à notre place, victime expiatoire pour nos péchés. Voilà pourquoi, frère, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur, ou si tu l'as reçu de la manière quelconque, tu vois que la parole ne signifie rien sur toi. La parole est prêchée, mais tu demeures le même. Confie-toi en Dieu. Donne ton âme à Christ aujourd'hui. Amen. Oh, la parole de Dieu vient avec cet objectif. Pour que nous puissions passer à la repentance. Que nous puissions regretter les œuvres que nous avons commises. Il nous a aimé le premier. Pas que nous l'avons aimé, mais parce que lui nous a aimé le premier. Oh, il a voulu réconcilier le monde avec lui-même. 2 Corinthiens, frères et sœurs. En envoyant son Fils Jésus-Christ, il a voulu, 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens chapitre 5, nous prenons le verset 19. 2 Corinthiens 5, verset 19, nous lisons « Car Dieu était en Christ, réconcilia le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Oh, il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Alléluia. Nous devons d'abord être réconciliés avec Dieu, avant d'être réconciliés avec mon frère. Alléluia. Si je suis réconcilié avec Dieu, je serai réconcilié avec mon frère. Voilà pourquoi. Lui, il a commencé, voulant réconcilier le monde avec lui-même. Il a donné son Fils unique. La foi véritable consiste à croire à l'œuvre de Golgotha. C'est là que nous avons reçu la vie. La connaissance de cette sceau, la connaissance des 70 mains de Daniel, nous en avons besoin. Mais d'abord, confessons Jésus-Christ. Mettons d'abord la foi dans cette œuvre accomplie à Golgotha. C'est là que nous avons acquis notre salut, frères et sœurs. Amen. L'amour ne consiste pas à ce que nous l'avons aimé, mais à ce que nous l'avons aimé le premier. Alors il nous a donné tous, pas à moi seul, pas à Jean-Claude, pas à Dieudonné Tchounza, pas à Michel, mais il nous a donné tous une mission. Alléluia. Parce que chacun est censé être ambassadeur pour Christ. Il nous a donné une mission. Là, nous sommes dans Marc 16. Ça, c'est une mission à nous tous. Hein? Marc 16. Marc 16. Ça, c'est une mission qu'il a donnée à nous tous. Marc 16. Le verset 15. On dirait que c'est des écritures que nous connaissons. Non, frère. La parole de Dieu est toujours nouvelle pour nous. Le verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Nous prêchons par nos actes. Amen. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, c'est ce qu'on vient de lire, sera condamné.
Ils ont été condamnés pour n'avoir pas cru. Si cette parole est vraie, si ce que nous te disons ici est vrai, pourquoi tu ne crois pas? Si tu as des questions, viens poser la question. Nous n'avons pas de nouvelles choses à te donner. C'est cette Bible. Nous te montrerons où qu'est dit la parole de Dieu. Si tu reconnais que c'est la parole de Dieu, pourquoi tu ne crois pas? Pourquoi tu résistes? Ça fait 5 ans que tu viens dans ce message. Ça fait 10 ans. Ça fait, je ne sais pas, une année, 1 mois que tu viens là. Tu n'as jamais entendu que Jésus est le seul vrai Dieu? Tu n'as jamais entendu que le baptême c'est au nom de Jésus-Christ? Et pourquoi tu résistes alors? Bien-aimés frères, le temps viendra sur nous comme une surprise. Souvenez-vous, 2 étaient endormis dans le lit. Un sera pris et l'autre sera laissé. Amen. Ce ne sera pas de manière arbitraire. Cette personne-là qui restera, c'est parce qu'il devait rester. Elle devait rester. Amen. Pour n'avoir pas cru. Que le Seigneur nous bénisse. C'est lui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Amen. Si ce discours signifie quelque chose pour toi, faites ce qu'ont fait les autres ici dans Actes chapitre 2. Si cela signifie quelque chose, ne dites pas oui, j'ai déjà été baptisé. Oui, non, faisons ceci. Acte 2. Acte 2. Oui. Après avoir entendu le verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touchés et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre n'a pas dit, allez acheter des maisons, allez apporter des dîmes et des offrandes. Non, il a dit quelque chose de plus important. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je vais rappeler frère Nico, nous étions assis moi et toi dans la salle. Quand l'homme de Dieu dit, beaucoup sont venus au baptême sans s'être repentis. C'est vraiment dommage, frères et sœurs. Venir se faire baptiser et tu ne t'es pas repenti. Tu veux que les gens te voient? Oh, tu auras ta récompense. Mais d'abord, frère, nous devons respecter les principes de Dieu. Amen. Les étapes. Repentez-vous. Repentez-vous premièrement. Amen. Et alors, allez au baptême. Amen. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait disant, sauvez-vous, sauvez-vous. Qui peut refuser aujourd'hui que cette génération n'est pas perverse? Aujourd'hui, si tu arrives dans une salle, bonjour mesdames et messieurs, on ne va pas te croire. Et on va dire que tu es la mauvaise personne. Mais il faut ajouter X. X là c'est qui? Dieu n'a pas créé X. Dieu dit, créons l'homme à notre image. Alors il n'est pas bon que l'homme soit seul. On lui fera une aide semblable. Alors Dieu a créé la femme. Et X, quand est-ce que X a été créé? Bien-aimés frères, sauvez-vous de cette génération perverse. C'est ce que nous lisons. Amen. Tu veux garder ça? Ah, tu auras fait un bon choix pour toi. Mais nous avons choisi de suivre Christ. Sauvez-vous de cette génération perverse. Alors regardez ce que les autres ont fait pour modèle. Ils disent, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Amen. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. Ceux qui ont accepté cette parole de se sauver de la génération perverse, 3000 personnes ce jour-là ont accepté le baptême au nom de Jésus-Christ. Et la parole de Dieu croissait au milieu d'eux parce qu'ils ont fait une véritable confession. Ils ont posé la question, hommes, frères, que ferons-nous? Et on leur a dit, repentez-vous d'abord. Ne venez pas seulement parce que je dois être baptisé à Krefeld. Non, repens-toi d'abord. Et alors sois baptisé au nom de Jésus-Christ. Et alors la promesse du Saint-Esprit est pour toi. La promesse est pour vous, pour vos enfants. Et en aussi plus grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera, même ici à Bruxelles ce matin. Amen. Mais regardez, frères et sœurs, ce que je vais vous dire ce matin. Par rapport
à l'histoire de la foi. Si Dieu a agréé ta foi, et c'est là que beaucoup ne comprennent pas. Si Dieu a agréé ta foi, il y a une étape importante qui suit. Il y a une étape importante qui suit. Dieu doit être fier de toi. Amen. Il doit être déjà certain de toi. Amen. Alléluia. Parce que lui déjà, il est certain de sa parole. Amen. Alors il doit être aussi certain de toi. Amen. Regardez Job, frères et sœurs. Oh, Job, il était là. Il n'avait pas de problème. Il confessait ses péchés. Et même quand ses fils ont organisé une fête, il allait confesser pour ses fils. Amen. Alléluia. Amen. Il allait confesser pour ses fils. Amen. Il remplissait les critères que Dieu voulait. Amen. Amen. Mais regardez, Satan, les enfants de Dieu se présentent devant Satan. C'est ce que dit la parole. Alléluia. Les enfants de Dieu se sont présentés devant Dieu. Et vous savez comment ils se sont présentés? Il y avait un intrus. Satan aussi était venu avec eux. Ah, il est courageux. Hein? Il était venu avec eux devant Dieu. Et Dieu l'a dit, toi Satan, pourquoi tu es là? Pourquoi tu es là? Tu viens d'où? Oh, je viens de me promener sur la terre. Regardez, Job là où il est, il a rempli les critères, il est tranquille. Il était correct devant Dieu. Amen. Mais Dieu pose la question à Satan. As-tu vu maintenant, hein? Le Seigneur commence à témoigner de son serviteur. Alléluia. As-tu vu mon serviteur Job? Est-ce que Dieu peut dire ça de toi? Bien-aimé, est-ce que Dieu peut dire ça de toi? Est-ce que Dieu peut dire ça de moi? As-tu vu mon serviteur Job? Il est correct dans toutes ses voies. C'est Dieu qui l'a témoigné. Et regardez Satan, il est courageux toujours. Ah, est-ce que c'est de manière désintéressée qu'il t'aime? Non, c'est parce qu'il a béni, tu lui as donné une bonne femme, tu lui as donné ceci, cela. Le Seigneur lui dit, tu penses que c'est pour ça que Job m'aime? Non, va prendre tout ça et tu verras qu'il ne va pas me régner. Bien-aimé frère, Satan est venu, il a frappé Job. Il a frappé Job. Il a frappé Job. Est-ce que Job a abandonné la foi? Job a tenu fort. Amen. Amen. Mais, et le prophète dit, Satan a cherché ce que, là où il peut le frapper pour que cette fois-ci il soit découragé. Il a pris la chose qui lui était essentielle, ses enfants. Satan a pris les enfants de Job. Oui, vous êtes parents, frère. Tous tes enfants. Et regardez comment on lui a porté la parole. Quelque chose est arrivé. Je suis resté tout seul. Et c'est moi qui viens t'apporter la parole. Mais toi, si tu es mort comme ça, je n'entends pas tout ça. Mais parce qu'il était pendant le moment de l'épreuve. Dieu aime faire ça. S'il a agréé ta foi, suis maintenant le moment le plus important dans ta vie des épreuves. Si ta foi n'est pas éprouvée, oh, pose-toi la question. Est-ce que Dieu a agréé ma foi? Et c'est là que beaucoup perdent le courage. Le Seigneur aime bien éprouver notre foi. C'est ça ce qu'il aime faire. Et si tu es satisfait à cet examen où ta foi est mise à l'épreuve, alors tu as droit au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais si tu vois, tout de suite, tu es éprouvé. Et le prophète, lui, il utilise un terme qui m'a étonné. Il dit, tu déguerpis comme un lâche. Tu dis, oh là là, depuis que j'ai cru au message, mes business, ça ne marche pas. Oh, j'ai même été dans ceci, ça n'a pas été. Oh, tout ça. Tu déguerpis comme un lâche. Tu dis, tu n'es pas encore digne de la foi. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur aime éprouver notre foi. Amen. Mais à la première épreuve, tu as tout abandonné. Oh, tu n'as jamais cru. Mais un homme comme Job, même sa femme vient et lui dit, oh, mais maudit Dieu est mère. C'est lui qui lui a dit, c'est la femme qui s'est couchée auprès de lui. Mais est-ce que Job a même sorti l'insulte? Non, frère. Regardez un enfant de Dieu. Il ne fait pas d'effort. Parfois même nous, quelqu'un te provoque, il te fait vraiment du mal. Tu manques de mots pour lui répondre. Tu sens que la langue est même lourde, tu n'as rien à dire. Et quand tu es déjà parti, tu dis, je lui aurais dit ça. Parce que le Seigneur n'a pas voulu qu'une mauvaise parole sorte de ta bouche. Est-ce que ce sont nos efforts? Non, c'est Dieu même. C'est Dieu qui nous aide. Alléluia. Job, sa femme lui dit, mais maudit Dieu est mère. Mais lui, il n'a pas répondu, tu es une femme insensée. Non, il dit, tu parles comme une femme insensée. Pour que la moindre insulte ne sorte pas de sa bouche. Maintenant, mère, que Dieu nous aide. Combien de fois nous sortons de mon regarde ceci, regarde, des insultes. Non, frère, la malédiction ne peut pas sortir de nos bouches. Dans nos bouches ne peuvent sortir que des paroles pour bénir.
Et là où ça ne va pas, nous prions. Amen. Mais Job, malgré tout ça, ses amis sont venus. Mais Job, réfléchis un peu. Vraiment, tu n'as rien fait. Le Seigneur me connaît. Je n'ai rien fait. Et Job, dans tout ça, frères et sœurs, il a tenu fort. Parce que la foi de Job était éprouvée. Et Dieu a témoigné de Job, parce qu'il connaissait la foi de Job. Oh, peut-être lire un peu cette parole à la fin. Job 40, je crois 40, la toute dernière écriture de Job, là, le dernier chapitre. Regardez ce qui suit après les épreuves, frères et sœurs. Hein? Regardez ceci. Job. Job, chapitre 42, c'est le chapitre 42. Prenons que le verset 10, frères et sœurs. Nous allons vers la fin. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Amen. Alléluia. Amen. Après les épreuves, hein, Dieu nous bénit. Hein? Dieu rétablit Job dans son premier état. Quand Job y priait pour ses amis, même ses amis-là qui venaient lui dire, hein, tu as tort, il ne les a pas haïs. Il a prié pour eux. Voyez le caractère de l'enfant de Dieu. Il a prié pour eux. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Alléluia. Notre foi doit passer par les épreuves. Si nous avons confessé la véritable foi, frères et sœurs, nous devons passer par des épreuves. Prenons d'abord cette écriture de 1 Pierre. 1 Pierre. 1 Pierre. Même notre Père Abraham, Dieu lui a donné un fils. Parce que c'est là que nous avons commencé. Abraham crie Dieu. Et cela lui fit imputer à justice. Amen. Lisons d'abord 1 Pierre. 1 Pierre, le premier chapitre. J'allais lire les versets 7, mais commençons même au verset 3 pour bien comprendre la pensée. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est conservé dans les cieux, vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce que signifie c'est là ce que fait votre joie. Quoi maintenant? Puisqu'il le faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diversité d'épreuves. Ah, même l'assemblée peut être éprouvée. Amen. Est-ce que vous le croyez? Même l'assemblée peut être éprouvée. Nous nous réunissons là et tout le monde voit, nous venons ici. La moindre épreuve, la moitié c'est vide de l'assemblée. Ah, nous suivons les hommes. Le verset 7 maintenant. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alléluia. Il faut que nous passions par des épreuves. Mais même si nous sommes éprouvés, frères et sœurs, tenons la parole de Dieu. Restons là. Je vais mourir là. Frère Branham, un jour, il va dire, il va donner un exemple d'un frère qui était, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, tu trouveras mon cadavre ici. Regardez, frère. Ce sont donc les poussés à bout. Même si nous sommes éprouvés, accrochons-nous à la parole. L'épreuve de notre foi est très importante. Job est passé par tout cela. Nous venons de parler d'Abraham. C'est Dieu qui a donné un fils à Abraham dans sa vieillesse. Amen. Et il savait comment le cœur d'Abraham était attaché à cet enfant. Mais là encore, Dieu l'a mis en épreuve. C'est l'essentiel pour vous ce matin. Acceptons les épreuves. Parce que c'est très important pour nous. En sachant que, frères et sœurs, Dieu n'acceptera jamais que nous soyons tentés au-delà de notre foi. Nous allons lire cette écriture. Je crois que je l'ai écrit quelque part. Ici, c'est dans 1 Corinthiens, je crois, 10, le verset 13.
Je crois que c'est ça l'écriture. Nous allons vers la fin, ne vous inquiétez pas, nous allons presque finir, nous avons fini presque. 10, verset 13. Oui, voilà, c'est ça l'écriture. La Bible dit ceci. Aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez les supporter. Alléluia. Quand l'épreuve arrive, Dieu vous donne aussi la force. À un moment donné, tu peux te poser la question, mais comment j'ai résisté à ça? Tu te remets en question toi-même, parce que ce n'est pas toi. Mais c'est Dieu, quand il t'a envoyé l'épreuve, il voulait seulement affermir ta foi. Amen. Et ces tentations, frères, ces épreuves sont utiles pour notre foi. Parce que ça crée en nous... Jacques, chapitre... Disons ici dans Jacques, chapitre 1. Jacques 1. Jacques chapitre 1, je crois que c'est le verset... Oui, le verset 3. Alléluia. Amen. Le verset 3, nous lisons. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Amen. Alléluia. Amen. Voilà l'objectif, frère. Quand Dieu nous envoie des épreuves, quand Dieu nous envoie des épreuves, c'est avec un but, nous les lisons. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. C'est ce que nous lisons. C'est ça, quand nous sommes éprouvés, c'est pour un but. Il faut que nous nous réjouissions. Dieu m'a envoyé une épreuve, c'est pour mon bien. Amen. Et lui qui envoie les épreuves, il sait que nous allons nous en sortir. Mais soyons certains de Dieu. Soyons seulement certains de lui. Il m'envoie une épreuve. Aucune épreuve qui ne sera humaine. Même si, oh, frère Branham pouvait dire, j'ai perdu la bataille, mais jamais le combat. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le combat a été déjà remporté à Golgotha. Amen. Jésus a déjà vaincu. Amen. Même si je glissais, oh, le Seigneur connaît toutes choses. Amen. Je viens mourir à ses pieds. Amen. Seigneur, oh, donne-moi la force de vaincre les épreuves, Amen. De surmonter les épreuves. Amen. Les épreuves sont faites pour nous. Amen. Nous devons les accepter. Amen. Et soyons certains de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse.